Transsibérien, fin juillet 1935. Le Transsibérien, véritable joyau technologique de l'Union soviétique, vous emmènera de Moscou à Vladivostok et réciproquement. Parcourez la Russie de long en large, traversez le climat froid et peu accueillant de la Sibérie, véritable plaie touristique du flairant communiste. Suivez le plus long chemin de fer jamais construit et qui brave les intempéries, effleure les goulags où sont emprisonnés les opposants au régime. Asseyez-vous dans les délicates banquettes rouges de nos cabines, dégustez un mets raffiné au restaurant du Transsibérien, uniquement si vous possédez un ticket de rationnement le permettant. Le Transsibérien, un train riche pour un pays pauvre. Ah, la Russie, le pays d'Ivan le Terrible, du tsar Nicolas, d'Anastasia et du vil Raspoutine. Glorieux passé pour un étrange avenir. Le communisme? Ouais, c'est vrai qu'on sait pas ce que ça va donner. Et puis les bolcheviks sont réputés pour manger les petits-enfants. Bah, ça passera de mode, enfin. Qu'est-ce qu'on fera une fois à Moscou? Nous rejoindrons Berlin. Et à Berlin? Je ne sais pas encore. Peut-être devrions-nous rentrer en Angleterre pour nous changer les idées quelque temps, nous reposer. Non, vous deviendriez enfin quelqu'un de réfléchi, professeur? Dites-moi que je ne rêve pas. Monsieur Buxley, dites-moi franchement, chercher les yeux de l'ange bleu vous répulse à ce point? Ouais, disons que je ne m'attendais pas à découvrir des nazis sur la route et à risquer autant de fois ma vie pour de ridicules pierres précieuses. De ridicules? Oh, et puis saperlotte, ça ne servirait à rien de discuter avec vous. Soyez assuré, monsieur Buxley, qu'une fois à Londres, je vous rendrai votre liberté. C'était bizarre, comme les yeux du professeur me parurent tristes à ce moment-là. Ou alors c'était le reflet de ses petites lunettes rondes sur ses pupilles, je sais pas. Et en tout cas, il s'est levé lentement et une fois debout, il paraissait vieux et fatigué, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il a fait glisser la porte de la cabine pour sortir dans le couloir du train. Vous l'avez vexé. Désolé de dire ce que je pense. Et vous est jamais venu à l'idée que cette quête représentait énormément de choses pour lui? Je veux bien, moi. Mais bon, moi je désire plus que tout coucher avec 3 filles en même temps, c'est pas pour autant que je risquerais votre vie pour ça. De toute façon, je la risque déjà si vous me comptez dans l'une de ces 3 filles. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous, Buxley? Hein? Dites-moi, vous n'arrivez même pas à juger l'importance de nos recherches. C'est un symbole de la chrétienté, une partie de l'humanité. Il en serait de même si nous cherchions un joyau du judaïsme ou de l'islam. Ces pierres représentent le dévouement d'hommes pour Dieu, leur amour concrétisé en 2 magnifiques pierres précieuses en forme Dieu. Le dévouement, l'amour, ça vous dit encore quelque chose? Elle était vachement chiante votre tirade, non? Bon, d'accord, je vais y parler, je vais m'excuser. Vous savez, Buxley, quand vous le voulez, vous pouvez paraître sensé. Merci, mais vous savez tout comme moi que j'ai pas énormément de volonté. Je me suis levé pour rejoindre le professeur Key dans le couloir. Il contemplait le paysage, un défilé de blancheur, la fameuse Sibérie prenait une drôle de teinte impressionniste. Professeur Key? Vous désirez savoir si vous allez être rémunéré, monsieur Buxley? Ne craignez rien. Pour avoir su affronter des pygmées cannibales, un poussin jaune, des serpents et des nazis, je saurai vous payer gracieusement. Cela aura sûrement plus de valeur pour vous que de ridicules pierres précieuses datant de milliers d'années. Bah allons, professeur. Non, vous avez raison. Je me suis trompé. Je pensais que vous aviez la fibre de l'aventurier. Mais en réalité, ça devait être des vers. Il est clair que nous n'avons pas la même passion. Et j'avoue que j'ai mis trop souvent votre vie en danger alors que vous êtes jeune et plein de vie. Oh, pas tant plein de vie que ça, professeur, mais... Ce n'est pas grave. Les nazis trouveront les yeux avant nous et domineront le monde. Mais vous saurez bien vous en sortir, vous. Vous êtes malin, après tout. Professeur, c'est... Je ne suis plus de la prime jeunesse. Je dois être embêtant avec mes histoires de vieux fossiles, j'en conviens. Et voyager avec moi, et Laura, qui, bien qu'elle soit ma fille adoptive, reste une incroyable peste bien roulée, n'est certes pas de tourpeau. Vous avez fait plus que vous le deviez, monsieur Buxley, et pour cela je vous en remercie. Professeur! Non, je vous assure. Une fois en Angleterre,
je vous laisserai repartir à vos études minables et moi j'irai enfin me cuiter dans un bordel, tremper Popol dans un bon, gros et large pissou et vomir sur le visage défait d'une prostituée sentant la Tamise. Ensuite, j'irai au bord de la Tamise, une pierre autour du cou, et je me jetterai dedans comme une bonne grosse merde, car j'ai passé ma vie à chercher 2 ridicules pierres précieuses. Professeur, écoutez-moi, enfin. De toute façon, je suis sûr que j'aurais attrapé une maladie vénérienne dans ce foutu bordel. Et j'ai eu la chaude pisse une fois, monsieur Bexley, croyez-moi. Vous avez l'impression d'uriner dans une fonderie et plus elle est grosse, plus ça fait mal. Car oui, je l'avoue et j'en suis fier, je ferai fi de toute pudibonderie, j'ai une bite de forgeron. Et ça c'est pas donné à tout le monde d'avoir une bite de forgeron. Professeur Keir, revenez sur Terre, vous êtes en train de complètement péter les plombs, c'est moi, Bexley, oh, vous avez pris de l'opium ou quoi? Pardon, désolé, mais il fallait que ça sorte. Écoutez, j'avais déjà de l'estime pour vous, mais après ce que vous m'avez dit sur la taille de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette estime se teinte d'un profond respect. Merci. Je venais m'excuser, professeur, je sais ce que ça représente pour vous, et c'est pas quelques nazis qui m'empêcheront de continuer l'aventure. C'est pas donné à tout le monde non plus de dire qu'on est resté enfermé dans un temple égyptien, qu'on a passé l'épreuve du Barabara en Afrique, qu'on a visité les combles d'un château français à la recherche d'une tombe, et qu'on a fui les nazis dans les steppes mongoles. Alors, même si je ne porte pas le même intérêt à ces pierres que vous, depuis qu'on voyage ensemble, Laura, vous, moi, on a créé... Enfin, je veux dire... Enfin merde, vous voyez ce que je veux dire. Le professeur a quitté le paysage des yeux pour les porter sur moi. Il a juste esquissé un petit sourire et ses mains, peut-être timides d'un coup, se sont cachées dans ses poches. Nous arriverons à Moscou dans quelques heures, monsieur Bexley. Là-bas, il nous faudra acheter de nouveaux vêtements, car plus de la moitié de nos affaires sont restées dans notre voiture, dans les steppes. Hein. Très bien. Au fait, monsieur Bexley, tout ceci restera entre nous, n'est-ce pas? Votre... Oui, de forgeron. Je préférerais qu'elle ne reste pas entre nous. Hein, je risquerais d'être gêné. Disons que je saurais mettre ça de côté. Et nous nous sommes tous les deux tournés vers le paysage qui défilait sous nos yeux, comme une magnifique peinture, le blanc de la neige plus éclatant que le bleu du ciel. On a dû rester là un bout de temps, sans rien dire.